Et le but, ce sera aujourd'hui de parler du triangle de Karpman, donc un engrenage infernal dans lequel beaucoup de personnes se trouvent dans leur relation. Donc, on va parler de ces différents rôles dans ce triangle, tout ce qui est donc victime, persécuteur et sauveur. Je te laisse, Christelle, le soin de te présenter et dire qui tu es, puisque peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qui tu es, qui n'ont pas encore eu accès aux vidéos que nous avons déjà fait précédemment ou à la chaîne. Donc, je te laisse te présenter. Voilà, donc je m'appelle Christelle Tuffery, j'ai été infirmière pendant 25 ans et très rapidement je me suis tournée vers des thérapies naturelles, plus naturelles. Et notamment j'ai fait un diplôme de coaching essentiellement basé sur les neurosciences et la physique quantique qui me passionne beaucoup. Mais dans mon cabinet, j'ai quand même bien pratiqué et développé euh, des techniques sur des personnes qui sont justement coincées dans le triangle de Karman. En tous les cas, il y a de nombreuses personnes dans ce cas-là. Je me permets, Christelle, ta caméra est trop avancée, du coup, on ne voit pas ton visage. Ah bon? Voilà. C'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Ok, Non, non, attends. voilà, Recule, c'est mieux comme ça. Voilà, recule-toi un petit peu d'accord. encore, enfin, recule l'écran encore un petit peu. Sauf si c'est mon écran, mais je crois que... C'est bon parce que d'habitude ça se passe bien, mais bon. Mais dites-moi un petit peu dans les commentaires, je sais même pas si, où sont les commentaires, si vous voyez convenablement et si vous entendez convenablement. Normalement, là, c'est bon. D'accord. Attends. Parce que, en fait, l'écran n'est pas le même que sur Instagram. Ah oui, d'accord, ok. Donc, bah, déjà, merci pour ta présentation. Nous allons commencer directement par le vif du sujet. Qu'est-ce que le triangle de Karpman? Alors, le triangle de Karman, que l'on peut aussi nommer triangle infernal. C'est un triangle qui met en relation plusieurs personnes et ce sont des relations nocives. Qui a parlé du triangle de Karman en premier? Ben, il s'appelle Stephen Karman et c'était un médecin psychiatre qui, en accueillant des patients dans son cabinet, a découvert comment se développer les relations entre personnes et après il a fini par l'enseigner à l'université de Californie. Donc ce triangle de Karman, eh bien, il comprend les persécuteurs, les victimes et les sauveurs. D'ailleurs, voilà, j'ai fait un petit... Voilà, voilà c'est Très un bien. triangle. Et quand on est dans ce triangle, eh bien, on a du mal à en sortir parce qu'on est vraiment enfermé dedans et souvent on ne voit pas qu'on est en train de le vivre. Et c'est un triangle qui se met en place dès le plus jeune âge, qui se met en D'accord. place quand on est éduqué par ses parents, en fait. Voilà, c'est ça le triangle de Karman. Donc, où on est dans la position de persécuteur, ou de victime, ou de sauveur. D'accord, donc ce que tu es en train de dire, c'est que ce triangle de Karpman, c'est un mécanisme qui se met en place à partir de ce que nos parents nous transmettent, en fait. C'est pas quelque chose qu'on apprend au cours de la vie. Non, du tout. Tout ce que l'on vit en tant qu'adulte, ce sont des choses qui se sont mises en place à l'éducation quand on était petit. Il n'existe aucune blessure et aucune névrose adulte. Tout vient toujours de l'enfance. Et après, on ne fait que répéter ces schémas, répéter, répéter, jusqu'à ce qu'on en ait conscience et qu'on décide d'en sortir, si on a envie d'en sortir. Oui, c'est très important d'ailleurs ce que tu viens de dire, parce que au final, tout le monde ne veut pas forcément sortir de cet engrenage infernal, même si il est infernal, même si ça peut pourrir la vie, etc. Oui, parce qu'en fait, les gens sont habitués à ce qu'ils vivent, même si c'est quelque chose de douloureux, mais au moins ils connaissent ce qu'ils vivent. Ils savent gérer leur douleur. Sortir du triangle, ben, ça veut dire sortir de sa zone de confort et aller vivre l'inconnu. Et ça peut être plus désagréable et plus inconfortable que ce qu'ils vivent actuellement, parce que du coup, ben, ils ne vont pas savoir gérer, ou du moins, il va falloir qu'ils apprennent à gérer. Et il y en a qui ne veulent pas faire cet effort-là. Il y en a qui se complaisent dans ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Alors, Christelle, on recule encore un peu. Voilà, là c'est là c'est bon. Oui, là c'est bon. Euh, d'accord. Sauf que est-ce que c'est vraiment un inconfort ou du moins ça peut se
enfin, le fait de sortir du triangle est vraiment inconfortable ou c'est juste une appréhension, une supposition de l'inconfort qui fait que la personne ne sort pas du triangle, enfin de l'engrenage? C'est un peu les deux, parce que quand on sort d'un modèle pour passer à un autre, on est un petit peu déstabilisé. Et quand on est un peu bousculé, c'est pas toujours très confortable. Mais ça sera toujours mieux que si on reste là où on était avant. Ça sera toujours mieux. On le voit par exemple avec les enfants, hein. Il y en a qui régressent et qui se remettent à faire pipi à la culotte, il faut remettre la couche. Eh bien, Mm. c'est pas confortable parce qu'on est toujours mouillé. Et c'est vrai que ça leur demande un effort de grandir. Et donc, le confort, après, ça va être justement d'être toujours sec et surtout d'accéder à plus d'autonomie. Mais il va falloir perdre euh, cette envie d'être toujours materné par maman ou papa. On, on- D'accord. on a toujours à y gagner plus en perdant quelque chose, mais forcément, on doit perdre quelque chose pour gagner mieux derrière. Ah, enfin, perdre, c'est accepter de faire un choix surtout. Oui. Et faire un choix, c'est renoncer à quelque chose pour ne pas savoir, pour être dans un inconnu, ne pas savoir ce qu'il y aura après ce choix. C'est ça qui fait souvent peur aussi. Disons que c'est mieux quand c'est conscient parce que c'est vécu avec plus de facilité que quand c'est imposé par la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre des gros accidents et des gros chocs pour accepter de changer. Et ça, c'est très inconfortable. Alors que si consciemment on le décide, eh bien, ça va se faire avec plus de douceur. Hmm. D'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue récemment. Est-ce que nous sommes véritablement obligés, enfin c'est un peu lié au sujet du jour, est-ce que nous sommes véritablement obligés de vivre de grosses émotions fortes, souvent négatives, pour être amenés à changer quelque chose dans notre vie? Absolument pas. Si tout d'un coup on voit qu'on est dans un système qui ne nous correspond pas et qu'on sait qu'on peut avoir mieux, on peut décider de changer ça sans avoir besoin de passer par un effondrement ou un gros choc. Hmm. D'accord, donc ça part d'une décision finalement. Oui, voilà, ça part d'une prise de conscience à la base et puis après d'une prise de décision. Hmm. Très bien. J'avais une question justement qui était liée à, à ce triangle de Karpman. Parce que tu y as répondu un peu, maintenant j'aimerais préciser la chose, est-ce que quelqu'un qui est dans cet engrenage, donc dans ce triangle, sachant que c'est quelque chose qui est inculqué par les parents initialement, est-ce que la personne se rend compte déjà du fait qu'elle est dans le triangle et du rôle qu'elle y joue? Non, la plupart du temps, c'est inconscient. C'est vraiment inconscient. Il faut vraiment que tout d'un coup, il y ait un gros mal-être ou que la personne, elle entame une thérapie et que quelqu'un lui mette la lumière dessus, hein. Parce qu'en fait, il vit malgré lui tout ce qu'il a toujours appris depuis tout petit. Le persécuteur, eh bien, c'est un enfant souvent qui a persécuté ses enfants, qui a piqué des colères, qui n'a pas accepté la frustration et qui est resté coincé dedans, avec des parents qui lui passent tous ses caprices, en fait. Et donc, en fait, dans sa vie d'adulte, il va continuer à produire ça. Et il va faire subir à l'autre ses frustrations et ses colères. Il va vouloir prendre le pouvoir comme il a pris le pouvoir sur ses parents quand il était petit, parce que ses parents l'ont laissé faire, par D'accord. confort. Mm. Donc au-delà du fait, donc c'est vraiment une question d'éducation finalement. Oui, Enfin, c'est lié à l'éducation que les parents transmettent à l'enfant. ah oui. Par exemple, la victime, elle, ben, elle va se rendre victime pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on la regarde, pour qu'on lui porte de l'intérêt, parce qu'elle a vraiment un grand manque d'amour et de considération pour elle-même. Donc, elle va se positionner en victime par rapport à ses parents pour qu'ils s'occupent toujours d'elle, pour D'accord. attirer l'attention. Très bien. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quelqu'un qui est dans le triangle de Karpman et qui se positionne en tant que victime, donc c'est initialement, c'est dans l'enfance, un enfant qui a toujours voulu, enfin, qui a, enfin, entre guillemets, qui recommandait beaucoup d'attention de ses parents, etc., en grandissant, va reproduire ce schéma en le faisant dans son entourage, donc va demander, enfin, ça peut être de l'amour, demander de l'attention, etc. En fait, c'est ça un peu le rôle de quelqu'un qui est dans la position de victime. Oui, parce qu'on ne lui a pas appris à passer au stade d'après, c'est-à-dire à se responsabiliser, à prendre ses propres décisions. C'est sûr que quand on a un tel manque d'amour pour soi, eh bien, on a du mal, hein,
à se responsabiliser et à assumer les choses dans la vie. Oui. Mhm. Hmm. D'accord, d'accord. Ouais. Là, c'est vraiment un point très important que nous allons aborder. Ensuite, c'est le fait d'en sortir. Et là, tu viens de donner un prémisse justement du fait d'en sortir. Pour le coup, en étant une victime, c'est prendre sa responsabilité, donc se responsabiliser face aux situations, face à la vie et au quotidien. C'est Mais, ça, exactement. Mm. ouais, mais avant d'aborder ce point, ce que je voulais savoir, c'est alors, surtout les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, le chat est ouvert. Si vous voulez réagir face à quelque chose ou vous avez une question, nous prenons le temps d'y répondre. La question que j'ai vis-à-vis de ça, c'est est-ce que quelqu'un, justement, qui de base est peut-être dans une position de victime, au cours de sa vie, peut changer de rôle, donc peut passer de la victime au persécuteur ou au sauveur, en fait. En fait, c'est même pas une question, enfin, c'est pas dans sa vie, c'est des fois dans une heure, tout simplement, où Ok. on peut changer de place, mais on est toujours coincé dans ce triangle, on n'en sort jamais. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Paul va perdre son emploi, il va se positionner en tant que victime vis-à-vis de sa compagne, qui, elle, va se positionner en tant que sauveuse et va essayer de lui trouver du travail, faire des CV à sa place. Et en fait, ben, Jean-Paul va se sentir diminué, dévalorisé, et il va se mettre en colère, il va être frustré et il va devenir persécuteur. Donc, de victime, il devient persécuteur et sa compagne, elle passe de sauveuse à victime. D'accord. Tout Donc simplement. donc c'est vraiment un jeu de rôle en fait, être dans cet engrenage. Tout à fait. Oui, oui, oui. Mais est-ce que donc nous sommes, enfin selon ce que tu es en train de dire, initialement à l'apprentissage d'un enfant, il passe forcément par l'étape d'être dans le triangle à l'issue de l'éducation qui lui a été transmise par ses parents. Il y reste coincé à partir du moment où les parents n'ont pas une éducation consciente. D'accord. Donc Et ça, effectivement. il va être tributaire du système de fonctionnement de ses parents. Hein, parce que ben, souvent, les parents, si l'enfant il devient victime, c'est que les parents ils sont persécuteurs. Donc eux-mêmes, ils n'en sont pas sortis du triangle. D'accord, d'accord. Donc le rôle que l'enfant prendra, c'est le rôle enfin c'est le rôle, on va dire, qui est pacté par celui de ses parents. Donc Exactement. si le parent est persécuteur, l'enfant sera victime. Oui. Si les parents sont fragiles, l'enfant va devenir sauveur. Ok, Pour pouvoir se sauver lui-même. Il va se dire, mes parents sont fragiles, donc je vais sauver mes parents pour qu'ils puissent continuer quand même à s'occuper de moi parce que je ne suis pas capable tout seul d'avoir un emploi, de gagner de l'argent, de me nourrir. Donc il va sauver ses parents. et par le fait de vouloir sauver ses parents, finalement, c'est pas que ses parents qui va vouloir sauver. C'est ça. Voilà, après, ça va être tout le monde. Hein, Ok, il va intégrer ce fonctionnement, il ne saura pas faire autrement. d'accord. Donc c'est le même principe. Si quelqu'un a a été, enfin ses parents étaient persécuteurs, la personne est victime. Donc dans sa vie, c'est la même chose de ce dont je parlais tout à l'heure là. Ben, dans sa vie, elle sera victime au quotidien avec les autres. Donc pas. Voilà, parce qu'elle n'aura pas appris le stade d'après. D'accord, d'accord. Et donc le stade d'après, je présume que c'est le fait de sortir de cet engrenage, ou en tout cas faire en sorte déjà de prendre conscience d'être dans le triangle pour C'est en ça, sortir. exactement. Oui. Et donc la question que peut-être certaines personnes qui verront ce live se posent, comment fait-on pour sortir de ce triangle infernal? Alors déjà, il faut le vouloir. Déjà, il faut avoir conscience ben, qu'on est prisonnier dedans. Et c'est souvent un inconfort et un mal-être qui va amener à ce genre de prise de conscience ou à ce genre d'interrogation. Et ensuite, il va falloir aller se poser des questions ou avoir un thérapeute qui va aider la personne à se poser les bonnes questions. Quels sont les bénéfices secondaires que je tire dans le fait d'être persécuteur ou victime ou sauveur? J'en retire quoi comme bénéfice? Ben, la Hmm. victime, elle, c'est d'attirer l'attention sur elle et c'est qu'on s'occupe d'elle. C'est le bénéfice secondaire. Le sauveur, ça va être qu'il va pouvoir fuir et se sentir utile.
Là, je me permets d'écrire les questions parce que je trouve que c'est très intéressant de mettre les questions que tu viens de dire directement sous le live. Oui. Donc, la première question que n'importe quelle personne qui est dans le triangle peut se poser, c'est quels sont les bénéfices que je tire en étant dans cette position, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais D'accord. après, ça va être des questions spécifiques à chaque position. C'est-à-dire, par exemple, la victime, ça va être que ferais-je si on ne s'occupait plus de moi? Qui serais-je si on ne s'occupait plus de moi? Quel est le risque de me responsabiliser? Et quels avantages j'aurais à me responsabiliser? C'est à lui vraiment de poser toutes ces questions. Hmm. Pour le sauveur, ça va être ai-je la compétence pour aider autrui? Hein, parce que le sauveur, c'est ça. Le sauveur, il veut sauver les autres et il propose son aide, même surtout si l'autre ne l'a pas demandé. Et oui, ai-je les compétences pour aider autrui et ai-je réellement envie d'aider autrui? Parce qu'au final, s'il se pose peut-être la question très profondément, il n'a peut-être pas envie d'aider autrui, mais c'est juste qu'il est pris dans un fonctionnement qu'il a toujours fait dans sa vie et qu'il n'en sort pas. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Hmm. Et en quoi est-ce si important pour moi d'aider les autres? Et que se passerait-il si je ne le faisais pas? Alors, je vais écrire quelques questions maintenant. C'est important que les personnes regardent le live aussi. Euh, et du coup, pour le rôle de persécuteur, par exemple, quel type de questions qu'une personne qui est dans ce rôle peut se poser? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas solutionné dans ma vie? Que réveillent en moi les reproches que je fais aux autres? Qu'est-ce que je m'interdis? Hmm. Et c'est surtout une question de perfection. En quoi est-ce si important pour moi d'être parfait? Qu'est-ce que la perfection? Que se passerait-il si je n'étais pas parfait? Hein, parce que le persécuteur, il reproche toujours aux autres ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne sont pas, alors qu'en fait, c'est lui qui se reproche de ne pas être parfait. Il projette sur l'autre ses propres imperfections. D'accord. Oui. Mais je regarde les questions que tu as amené à se poser et je trouve, alors tu me diras si je me trompe, que les questions sont souvent, la grande majorité, ce sont des questions qui sont liées à la peur. Ben, tout est basé, je veux dire, en thérapie, moi je le vois, hein, quand je travaille avec les gens, je leur pose des questions, puis je repose des questions et des questions et des questions, et le dernier mot qu'on trouve toujours, c'est la peur. Ouais, D'accord. c'est la peur. C'est la peur. La peur de mourir. Mm. Toujours. Donc qu'importe par exemple le rôle que la personne joue ici, souvent les questions sont liées à la peur de mourir. C'est ça. Ouais. Mm. D'accord. Mm. Très bien. Là, c'est... Ah, S'il n'y a plus personne pour s'occuper de moi, dit la victime, ben, je vais mourir. Plus personne ne va m'apporter d'amour, plus personne ne va m'apporter à manger, à boire, je vais mourir. Si je n'ai plus personne à sauver, je ne serai plus utile à rien. Donc si je suis plus utile, je vais mourir. Et si je n'ai plus quelqu'un à persécuter, ben, je n'ai plus rien à faire, donc je vais mourir. Toujours. d'accord. Et, et donc par rapport à ce que tu viens de dire, puisque ça génère donc de la peur chez quelqu'un, vivre sa vie intégralement dans ce type de fonctionnement, qu'est-ce que ça peut générer dans la vie de quelqu'un? Ben, du stress en permanence, une insécurité en permanence, et puis il n'y aura pas d'épanouissement possible. Hein. Et pas de liberté non plus et pas de possibilité de vivre sa vie d'adulte puisqu'on reste enfermé dans des schémas d'enfant et c'est comme si on était resté bloqué à un âge psychologique.
Et on peut très bien être chef d'entreprise d'une multinationale et assumer très bien ses responsabilités au niveau de l'entreprise. Et quand on rentre le soir dans sa famille, on devient le petit garçon de sa femme. D'accord, donc c'est important de le préciser aussi. Ça, c'est vraiment dans les relations, enfin dans les relations humaines en fait, dans les relations entre les personnes, etc. C'est pas lié au domaine pro ou passion, Non, etc. on peut avoir développé une partie de nous-mêmes qui va être responsable adulte, mais il y a la partie psychologique qui, elle, est restée petite. Et c'est celle-là qu'on doit faire grandir. D'accord. Parce que le patron de la multinationale, il va se retrouver victime de sa femme en rentrant à la maison, en étant un petit garçon dont elle prend soin. Mets bien tes chaussures là, je vais te repasser ton linge, voilà. Mais lui, il peut persécuter après à son travail. Il peut persécuter ses employés dessous. Ah, ok. Et donc, encore une fois, les amis, si vous avez des questions, hein, allez-y. Euh, Par rapport à tout ça, donc ce que tu viens de dire, qui est vraiment hyper enrichissant et plein de valeurs. Une fois que, donc, la première étape, c'est vraiment conscientiser, comme tu disais, le fait d'être dans l'engrenage. Deuxième étape, ça dépend des rôles, etc. Il y a des questions à se poser pour ensuite obtenir les réponses, parce que forcément, chaque personne qui est dans ce schéma a ses propres réponses. Il n'y a rien qui est figé, il y a rien qui, tout est subjectif. Par contre, une fois que les questions sont posées, qu'il y a un peu de la conscience y arrive là-dessus, qu'est-ce qui est important de mettre en place pour pérenniser en fait Oui, ce oui, oui. l'extirpation de quelqu'un hors Ouais. du triangle? Donc la victime, si elle veut sortir de son rôle, eh bien elle, ça va être d'avoir un comportement créateur, passer de victime à créateur. Elle doit devenir créatrice, c'est-à-dire qu'elle doit accepter sa vulnérabilité Hmm. et elle doit surtout se responsabiliser, poser des actes de responsabilisation. D'accord. Oui. Ça va être plutôt du domaine du créateur, devenir créateur de sa vie. Au lieu de la subir, elle va la créer, sa vie. C'est passé, là, vraiment, ça change d'énergie, hein, de Hmm. victime à créer sa vie. Donc, elle peut se faire coacher par un coach et puis qui va l'aider justement à poser des actes hein, et à se responsabiliser. Hmm. Mais d'abord, elle va devoir aller reconnaître sa vulnérabilité et dire, Et OK, ça, j'en suis là, mais je peux changer ça. c'est un travail qui se fait seul. Ou pareil, la victime peut initialement faire appel à un coach pour découvrir sa vulnérabilité. Oui, moi je pense que c'est mieux quand même au départ de se faire accompagner parce que ça va aider, ça va donner un appui, hein, ça va booster. On n'est pas Hmm. tout seul. Voilà, c'est comme si on allait finalement s'adresser à un adulte, un parent adulte, et pas aux parents enfants que la personne a eu à l'origine, qui elle n'est pas sortie du triangle de Karman. Un Hmm. thérapeute, lui, est censé être sorti du triangle de Karman, donc il va pouvoir aider la personne à en sortir. D'accord. Et donc, pour le rôle du... Oui, s'adresser à un parent adulte, vraiment quelqu'un qui est adulte, voilà, qui n'est plus dans le triangle de Karman. Très bien. Donc là, c'était pour la victime. C'est Donc, ça. prendre son pouvoir, donc devenir créateur de sa vie, prendre sa responsabilité, etc. Dans le cadre du sauveur, Ben, le qu'est-ce qui est sauveur, important de mettre en place pour pérenniser sa situation? au lieu de vouloir sauver tout le monde et même les gens qui n'ont rien demandé, en fait, ça va être de se positionner dans un comportement de coach. Et donc, il va devoir demander aux autres s'ils ont envie qu'on les aide hein, et puis établir un cadre bien précis pour apporter cette aide. C'est se situer plutôt en tant que coach, plutôt qu'en tant que sauveur. De sauveur, on passe à coach. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai l'impression de me reconnaître. Parce que quoi? J'ai l'impression de me reconnaître dans ce que tu viens de dire. Ah oui, d'accord, ok. Oui, moi aussi, hein, je te rassure. J'ai été
Voilà, parce que je pense que dans les trois positions, il y en a quand même une qui est plus déterminée chez chacun, hein. Et moi, j'ai été une grosse sauveuse et je suis devenue coach. Hum, Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Mais à ce moment-là, du coup, on tient compte de l'autre, hein. Donc, on lui demande si on propose éventuellement une aide et puis l'autre, elle y répond ou pas. Et si jamais aide il y a, et on met un cadre bien précis. Ça se passe dans un cadre thérapeutique, en fait, hein. Hum. Et donc, pour le persécuteur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place pour sortir d'une manière à long terme du triangle? Alors, le persécuteur, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à dévaloriser, critiquer, ironiser, diminuer les autres. Et lui, il va devoir changer d'énergie et devenir un challenger. Et D'accord. aller chercher et montrer aux autres les forces qu'ils ont à l'intérieur d'eux, les ressources qu'ils ont. Bon, c'est aussi un petit peu du coaching, hein, ça peut y ressembler. Mais voilà, lui, il va challenger, voilà, il va booster les gens, il va vraiment passer dans cette autre énergie. Plutôt que de détruire, il va renforcer les forces de l'autre, les ressources de l'autre. Hum. Mm. Et on voit D'accord. que chacun a son utilité, mais dans le positif, en fait, pas dans la destruction. Ah, Mm. c'est vraiment, c'est ouf parce que à travers tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression d'être passé effectivement par toutes ces étapes en fait dans ma vie. Et aujourd'hui, d'être en fait d'avoir fait le travail justement pour être dans l'autre côté C'est du ça, triangle. c'est ça. Donc c'est ouf. Et d'ailleurs, il y a une réaction de Sandrine qui dit qu'elle me reconnaît. Mais c'est vrai que c'est ouf. Mm. Ah ouais, ouais, ouais. Mm. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup Christelle une fois de plus hein, pour ce live très, très inspirant Mais et lourd de c'est sens. un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, hein. Là, on a dit l'essentiel et le plus important, mais c'est vrai qu'on pourrait creuser et en parler pendant des heures. Mm. Il y a quand même, je pense, 95% de la planète qui est coincée dans le tram de karma, mais il y en a très peu qui ont fait le travail et le chemin. Mm. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, le vrai pouvoir, hein, bah, c'est un petit peu le mot de la fin que j'avais prévu, mais le vrai pouvoir, ce n'est pas une question de rapport avec les autres. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quelle est la distance que l'on s'autorise à soi-même, que l'on se donne à soi-même, la marge de manœuvre pour aller plus loin. Il est là le vrai pouvoir. C'est de soi à soi. Mm. Et c'est pas de, de, de vampiriser quelqu'un ou de retenir quelqu'un. C'est pas dans les relations que ça se passe. Le vrai pouvoir, c'est de soi à soi. C'est jusqu'où aujourd'hui je suis capable d'aller et qu'est-ce que je peux faire pour que demain je puisse aller plus loin. D'accord, donc le triangle des carottes c'est une chose, mais c'est même pas par rapport aux autres. Ce travail, c'est vraiment un travail qui est propre à chacun pour s'améliorer dans sa propre vie, en fait. C'est ce que tu dis, parce que, effectivement, quand on part du principe où là, il s'agit de rôle persécuteur, victime, sauveur, ça demande un rapport à l'autre. C'est qu'il y a au moins une autre personne. Et il est important de rappeler que la première personne, c'est nous-mêmes, en fait. C'est ça. Parce que ce triangle de Karman, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Le Ah, sauveur, il veut sauver, il prend le pouvoir sur l'autre. La victime, en position de victime, elle retient l'autre, elle prend le pouvoir. Et le persécuteur, il persécute, il prend le pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas là, le pouvoir, il est de soi à soi. Qu'est-ce qu'on s'autorise à vivre, à ne pas vivre, comment aller plus loin? Ouais. hmm. Très très bien. Merci beaucoup Marie-Thérèse pour le retour. C'est vrai que c'est un super échange et que nous aurions pu continuer encore longtemps. Il y a déjà beaucoup d'informations dans ce live et il est déjà bien condensé, relativement long. Nous avons abordé beaucoup de choses dans ce live. Je te remercie énormément Christelle, encore une fois, pour la valeur du live. À chacun de trouver sa liberté, en fait. C'est ça le plus important. C'est comment être libre. Moi, j'ai des gens, des fois, hein, qui essaient de me ramener dans le crâne de Karman alors que j'en suis sortie.
eh ben, je refuse d'y rentrer, hein. Je tourne les talons et je m'en vais. C'est fini, ça, c'est terminé. Fini. Ah, Ouais. hello Clara, c'est dommage que tu arrives à la fin. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont regardé le live en direct, celles et ceux qui le regarderont en différé. Christelle, je te laisse le mot de la fin. Oui, eh ben voilà, moi je vous invite vraiment à faire ce travail, à aller repérer quand est-ce que vous êtes coincé dans le triangle de Karman, parce que vous pouvez déjà avoir fait un certain chemin, mais vous, je pense que vous pouvez encore repérer des petits endroits où vous retombez dans ces pièges-là. Et si vous avez besoin de vous faire coacher, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pour accéder à votre liberté. Voilà. Vous avez plein d'informations sur Internet, ça peut vous aider aussi, hein. Mais vraiment, faites ce travail-là parce que quand on sort du triangle de Karman, c'est là seulement qu'on est des vrais adultes, qu'on est responsable de sa vie et du coup, ben, on a de bien meilleures relations avec les autres. Hmm. Voilà. Puisqu'on accepte de prendre son pouvoir et de l'utiliser à bon escient. Exactement. J'adore ta fin, Lionel. Elle est super. Merci. Ah oui, c'est trop beau. Ah. Merci beaucoup à toi une fois de plus pour ce live. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont regardé. Et puis on se retrouve peut-être une prochaine fois. Voilà. Merci. Très Bonne bonne soirée. soirée. Au Ciao. revoir. Ciao.